Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Désorienté. Désorienté, c'est le podcast de tous les parcours, qu'ils soient linéaires, qu'ils soient semés d'embûches, qu'ils soient totalement incongrus et inimaginables, voire comme comme beaucoup aiment le dire, atypiques. Et ben en fait, ici, on écoute tous les parcours. C'est vraiment le podcast où chacun a le droit à la parole et peut exposer tout ce qu'il vit, tout ce qu'elle vit. Aujourd'hui, l'épisode, c'est l'épisode suivant. L'école nous aide-t-elle réellement à nous orienter ? C'est une question qui aurait pu être sur le bac de philo. Mais voilà. Mais bon, on la pose ici. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des avis tranchés. On va voir les invités, ce qu'ils et ce qu'elles en pensent. Mais avant ça, j'aimerais quand même que vous vous présentiez un petit peu. On va commencer par l'expérimenter. Maintenant, c'est ton surnom ici. Ceux qui n'ont pas la ref, il faudra regarder l'épisode d'avant. Voilà. Je t'en prie, vas-y. Alors, moi, je m'appelle Nia Calais, j'ai 41 ans, je suis dans l'accompagnement, donc j'accompagne les femmes entrepreneurs à lever les barrières qui les empêchent de performer dans leur activité et je travaille avec elles en tout un socle d'alignement, justement, qui leur permettent déjà de bien s'orienter dans leur activité et de pouvoir se donner les meilleures chances de succès. Afaf ? Donc moi c'est Afaf, j'ai 27 ans et je suis dans les ressources humaines. Je viens juste de commencer ma carrière post-diplôme et à côté de ça j'ai fait un jeu de société sur l'orientation pour justement donner les informations qu'on nous a pas forcément transmises à l'école mais qui permettent d'avoir les mêmes chances que les autres. Le dernier, moi c'est Clovis Mafroican, j'ai 25 ans et je suis étudiant en master communication des marques et des entreprises et voilà. Ok, très bien. Alors là, comme ça, à chaud, spontanément, est-ce que pour vous, l'école nous aide réellement à nous orienter ? Là, on met les pieds dans le plat tout de suite. Donc, oui, non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la créatrice des jeux de société, c'est que c'est pas le cas. J'imagine. Je dirais, j'ai deux visions. Moi, elle m'a aidée. Ok. Elle m'a aidée à m'orienter. Ouais. Mais elle t'aide à t'orienter quand t'es bon à l'école. Ok. Si t'es pas bon à l'école, elle te déclasse rapidement et Ouais. elle va pas forcément t'aider à t'orienter. Elle va te dire l'orientation que tu choisis, t'as le choix, mais en réalité t'as pas le même choix que les autres. Donc là, si le sous-entendu, c'est que t'étais bonne à l'école. C'est T'étais ça. une bonne élève. Oui. Ouais. Non, mais Ouais. c'est vrai, et quand t'es bon élève et t'as des bons résultats, en termes de filière, t'as la porte ouverte sur toutes les filières. Alors, est-ce que le fait d'avoir justement l'ouverture sur toutes les filières, est-ce que ça aide réellement ? Parce que est-ce que ça ne laisse pas trop de choix ? En fait, c'est pas tant ça, disons, qui a aidé. C'est le fait d'avoir le choix et de pouvoir taper dans des filières qui sont prestigieuses. C'est là où tu te mélanges avec des gens qui viennent pas forcément de là où tu viens. Et c'est là où tu vois réellement toutes les options toutes les options qui existent et les possibilités qui se déroulent. Mais quand tu restes... En tout cas, moi, je viens de banlieue parisienne, je viens de Grigny-la-Grande-Borne. Si j'étais restée là et je ne m'étais pas mélangée, j'aurais pas eu les mêmes options et pas eu donc la même réflexion sur mon orientation. Quand tu dis mélanger, c'est-à-dire ? C'est-à-dire mélangée en termes de milieux sociaux. Ok. Ouais, ça t'a, pour le coup, ça t'a aidé. Oui, c'est ce qui m'a aidé, c'est d'être mélangée. Et grâce au fait de pouvoir sélectionner des filières qui sont, on va dire, dites, sociétalement dites plus prestigieuses, tu te retrouves mélangé réellement avec les autres et là tu te dis ah ok, donc c'est possible de faire ça. Mais ça c'est valable pour moi et justement c'est pas une vérité générale. Ok. Et Nia Calais, Clovis, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je dirais ouais, ça m'a beaucoup aidé moi et Ok. si ça trouve tout son sens quand Nelson Mandela il disait l'éducation c'est l'âme la plus puissante au monde que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et moi, ça s'est justifié avec moi. Par exemple, c'est vraiment l'école qui m'a permis de m'orienter parce que voilà, avant de commencer l'école ou même dès le bas âge, quand tu commences l'école, tu te dis ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais au fur et à mesure, au fil du temps et tout, tu te rends compte que vraiment ça me convient que ça. C'était comme moi, je préférais les langues que les sciences. Donc vraiment, ça m'a permis de m'orienter effectivement sur ce qui me convient. Alors, juste petite précision,
si je dis pas de bêtises, toi, tu as fait une grande partie de ta scolarité au Bénin. Oui. Ok. Au Bénin, oui. Et comment ça se passe justement au Bénin, pardon, au niveau de l'orientation, au niveau du choix des cours? Est-ce que c'est calqué sur le modèle français ou est-ce que c'est calqué sur un autre modèle ou c'est un modèle purement Je béninois? dirais le système éducatif chez nous, il est vraiment basé sur le modèle français. Tu rentres à l'école. Moi, je me rappelle, moi, j'ai eu à choisir mes premières matières. Par exemple, entre choisir l'allemand ou l'espagnol, je l'ai choisi en classe de 4e. Donc, depuis la maternelle et tout, jusqu'en 4e, je n'avais pas le choix. Je faisais les matières qui étaient déjà là de base. Ouais. Donc là, il n'y a pas vraiment un choix, mais le choix, il s'opère. Par exemple, à partir du moment où tu te dis, je préfère faire l'allemand que l'espagnol. Je préfère faire les langues que la science. Donc, c'est à partir de là que c'est vraiment... c'est un peu comme ça que ça se passe. Et tu as choisi quoi, l'allemand ou l'espagnol? J'ai choisi l'allemand. Ah ouais? Ouais, j'ai choisi l'allemand. Ah ouais. Ah, Parce qu'en temps, j'entendais, il y avait des bourses qui s'offraient aux élèves et tout pour aller en Allemagne et tout. Je me suis dit, il a eu pourquoi l'information. pas. Ouais, j'ai eu il a eu l'information parce c'est l'info. exactement. on a eu un bon prof et tout. Il nous a vraiment... Mais est-ce que malheureusement, c'était j'ai pas eu la chance d'aller en Voilà. Allemagne. Est-ce que c'est pas la petite carotte en mode ouais, il y a des voyages, il y a des bourses, mais au final. Ouais, parce que quand parce que c'est vraiment une question de milieu. Quand tu vis dans un milieu donné, on te dit, ouais, tu as la possibilité de faire telle chose. Parce que toi, forcément, ou avec tes parents, tu n'as pas forcément les moyens d'atteindre ce niveau. Mais on te dit, ouais, grâce à l'étude, si tu fais ci, si tu t'y mets bien, tu auras l'occasion de réaliser tel rêve ou de faire telle chose dont tu t'y mets. Et après... je l'ai fait jusqu'en terminale, mais voilà, je ne sais pas continuer. Tu parles pas allemand. Ich bin, c'est tout. Ich Ich bin Clovis, du coup, c'est tout. Le reste, je l'ai oublié. Afaf, je sais pas pourquoi, mais je sens que tu as fait allemand aussi, non? Non. Non? Ou italien? Ouais, je suis Italien. italien. C'est écrit sur le front. Je sais pas, tu sais, les bons élèves, tu sais, ils avaient cette envie aussi de se distinguer un peu et de choisir une langue. J'ai fait ça, mais pas allemand. T'as fait quoi? J'ai fait chinois. Bien vu. Mais t'as pas sorti la langue. C'était pas allemand. Donc t'as fait du chinois mandarin. Mais de base, c'était vraiment, je voulais faire japonais pour, tu sais, les mangas et tout. Ouais. Après, il n'y avait pas japonais à côté. J'ai dit, ok, bon, il y a chinois. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, bah, Vraiment, ça n'a rien à voir. Et t'as lâché l'affaire ou? Non, j'ai fait 6 ans. J'ai continué en classe préparatoire. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai remis l'arabe en prio. Ok. Mais Ok. je vais reprendre en C4. Et ça va, t'as genre aujourd'hui, est-ce que t'as encore des bases Oui, ça va. Je peux quand même faire des présentations de base et des Ah discussions ouais. de base. Wow. Ah ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. C'est pas mal parce que c'est vrai que le chinois c'est pas une langue évidente. Hein. C'est pas évident, mais en même temps, moi j'ai adoré l'apprendre. C'était trop bien. Ouais, parce que j'étais passionnée d'illustration et le chinois c'est très visuel. En fait, les lettres, les caractères, ça vient d'abord d'une image. Ouais. Donc en fait, moi j'aimais bien apprendre à lire et aussi toute la culture derrière. C'est une autre manière de penser et quand tu vois la langue, tu comprends. En fait, tu arrives à voir à quel point c'est différent. Oui, j'avais appris les pays, genre Fakwajin. Ah, genre, tu vois, genre, en gros, chaque pays. T'as commencé? J'avais appris un petit peu. Mais vraiment, moi, j'apprenais tout seul, tu vois. Et ça m'est resté genre deux, trois trucs, tu vois. Mais sur aussi au niveau des tons, les différents tons, etc. Où, tu vois, c'est le ma. Ouais, le Ma. Ouais. Tu vois, genre les trucs. Et en fait, juste avec un petit son, un petit ton différent. En fait, le mot, il veut absolument rien dire. Rien dire. Enfin, il veut dire totalement. Enfin, c'est une signification totalement différente. Ouais. Et bref, mais c'est vrai que c'est. Enfin, après, quand tu comprends un peu les mots, tu sens quoi. Il y a une histoire derrière. Pourquoi France, ça se dit comme ça. Pourquoi l'Angleterre, ça se dit comme ça. Et en gros, il y a, c'est en fonction aussi de leur vision en fait du monde. Ouais, c'est ça, exactement. Et une vision qui est plutôt aussi autocentrée sur certains points. Non. Les Chinois, c'est-à-dire autocentrés? Ouais, genre un peu. Après, ça s'appelle Zhongguo, qui veut dire le centre. Mais après, est-ce que nous, en tant qu'Européens. Oui, bien sûr, c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi. Nyakale, toi, t'en penses quoi? Oui, non? L'expérimenter. Expérimenter. Est-ce que ma vision d'expérimenter est en lien avec le fait que je trouve que non? Je sais pas. Je trouve on verra dans l'argumentation. Voilà. Non, moi je trouve que non,
maintenant, l'école nous... Parce que je me suis posé la question, au-delà du fait que si elle nous permet de nous orienter, mais est-ce que c'est le système tel quel, c'est son but déjà? Parce que je n'ai pas eu cette impression-là. Moi, là, on rentre dans le complotisme. Alors déjà, de par mon expérience, moi, j'ai pas kiffé mon parcours scolaire. J'ai beaucoup été frustré. Bon, je suis parti jusqu'en licence, hein, mais j'ai beaucoup été frustré parce que justement, le système, je trouve qu'il ne nous permet pas d'être des créateurs d'impact, mais plus des exécutants. Des Donc, salariés. voilà, c'est-à-dire qu'on nous transmet des informations qu'on a besoin selon eux, besoin de recevoir, et ça tout au long du parcours. Alors oui, après, à un moment donné, il y a des étapes d'orientation, donc officielles, à partir de la 3e, on s'oriente, etc. Parfois un petit peu plus tôt pour certains, et après... il y a post-bac, donc il y a tout un champ de possibilités, mais ça ne veut pas dire qu'il a été pensé de manière à ce qu'on puisse être bien orienté. Parce que c'est ça, en fait, il y a être orienté. Alors oui, on nous montre qu'il y a des BEP, qu'il y a des secondes, etc., qu'après la fac, il y a différents chemins. Et encore, il faut avoir l'information. Mais je ne trouve pas que le système et les personnes qui viennent... en tout cas, je trouve que les profs, ce sont des personnes qui sont conscientes et qui ont vraiment une volonté d'aider les élèves et les étudiants, qui vont faire qu'ils vont peut-être ils vont rencontrer des personnes sur leur chemin qui vont leur permettre de faire ça. Mais il faut rencontrer les personnes, il faut avoir les bonnes informations. Moi, perso, dans mon collège ou dans mon lycée, je n'avais pas de conseillère d'orientation ou conseiller d'orientation, ou alors je n'étais pas au courant. J'ai un avis sur les conseillers d'orientation. Mais un avis positif. D'accord. Bah écoute, moi déjà, je pense que déjà il y a un manque en termes de nombre, donc déjà il y a peut-être déjà un problème. Et après, quand il y en a... voilà, je pense qu'elles sont, je vais dire que ces personnes-là sont pas forcément formées, bien formées à bien orienter, voire influencées à orienter d'une certaine manière. Mais je veux pas faire de polémique. mais voilà, moi me concernant, j'ai pas été j'ai fait mon orientation toute seule et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis pas mal orienté, mais je me suis pas forcément bien orienté aussi, mais parce que j'avais pas de référence. Et je me rends compte en fait que parce que je reviens sur le fait que quand on côtoie des milieux sociaux différents, ça nous ouvre un peu plus de perspectives. Moi, mes parents, ils pouvaient pas me dire ce qui était mieux, ce qui était pas mieux, à part me dire va à l'école et voilà. Puis il y a cette confiance aussi placée en école. En se disant, tu vois, là, tu prends l'exemple de tes parents. C'est, en gros, genre, c'est moi, en tant que parent, j'ai pas les infos, j'ai pas donc toutes les ressources. Je fais confiance à l'école. Système, vas-y, voilà, vas-y, tu vois, à ceux qui sont censés savoir. Donc, en fait, après, ils sont censés savoir. Oui, non, parce que... non, t'as raison. Là, c'est pour ça que je dis que, voilà, par rapport à l'orientation, je sais pas si on est au clair sur qui doit aider vraiment l'élève ou l'étudiant à pouvoir s'orienter. Et moi, je me suis orienté seul et j'ai jamais été conseillé. Enfin, j'avais pas forcément demandé. Je pense que j'avais pas confiance au système, peut-être aussi. Okay. Et du coup, j'avais pas forcément déjà déjà ça s'est fait très tôt. Hein. Ça s'est fait très tôt. Mais du coup, c'est la question que je me suis posée en fait, c'est de me dire, est-ce que déjà tel que pensé, c'est le but? Je pense que ça devrait être un but, mais je pense pas que tel qu'il est pensé, ça nous permet de manière générale, en tout cas à tous les élèves et les étudiants, de bien s'orienter. Et surtout de s'orienter dans une direction qui correspond vraiment à ce que l'étudiant veut. Et donc, je pense que les générations actuelles sont en train de peut-être obliger, même si ça met du temps, mais d'obliger le système à être repensé parce que ils ne savent plus. Il y a un coup de pressing là. Non, c'est le là. Système, La génération actuelle est en train de bousculer les choses qui font qu'à un moment donné, ça va être nécessaire en fait parce que de repenser. Ça y est, maintenant on a accès à l'information, on sait que on n'est pas là pour aller à l'école, pour passer X années dans la même boîte, qu'il y a d'autres perspectives. Donc à un moment donné,
Faut Ouais, pouvoir Moi, je adapter. dirais, Vas-y. moi, je dirais sur ce point, par exemple, je pense qu'il y a aussi le côté, le milieu dans lequel tu évolues. Parce que ici, par exemple, chez moi, j'ai étudié dans un système, j'ai fait ma licence au Bénin, mais j'ai étudié dans un système où il n'y a pas. Tu as vu ici, il y a beaucoup plus. Il y a l'aliment entre la théorie et la pratique. Donc, en même temps, si tu es en alternance, mais en même temps à l'école, tu mets déjà en pratique ce que tu apprends à l'école. Et là, ça te permet de te dire est-ce que c'est réellement ce que je veux? Contrairement à un système où tu fais tes 3 années et après ça, tu te mets dans la vie professionnelle. Et c'est là que tu te rends compte que, oh, là, ce que je voulais faire, c'était vraiment pas ça. Et du coup, tu aurais perdu 3 années d'études et tout. Sauf qu'il y a vraiment, c'est pourquoi je dis, il y a une question de milieu de vie qui aussi entre en ligne de compte. Non, c'est vrai sur qu'il y ce a c'est vrai qu'il y a cette option, Ouais. mais après, combien sont en alternance? Ouais, il y a Combien ça. c'est- Ouais, 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 je pense que tout le si monde n'a on pas regarde le l'alternance en plus. Ouais, je suis d'accord. Si on Parce que regarde le l'alternance, tu le cherches, tu ne retrouves pas. Et il y a d'autres qui trouvent une alternance, mais pas dans le domaine qu'ils veulent. Ouais, ouais. Et- Pour assurer leur scolarité, ils se disent, OK, bah, je Ouais, ça va, ça va. vais étudier. Il y a toujours ce choix par défaut Ouais. qui s'opère. Afaf, tu voulais dire quelque chose? Je voulais rebondir. En chinois, s'il te Tu plaît. le sens. Ouais, non. Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit sur les conseillères. Moi, je suis mitigée. Je pense que certains font exactement leur rôle de conseiller d'orientation. Bon, moi, j'ai pas eu de bol. Rien. Et moi, j'ai pas eu de bol. J'ai une conseillère d'orientation qui m'a dit privilégie le lycée qui est juste à côté. Ok. Et il y avait en réalité, pour une classe préparatoire, et en fait, il y avait un fossé entre les deux que j'avais obtenus. Il y en avait un qui était parisien, qui était connu, etc. Et elle m'a dit non, mais va juste à côté parce qu'il y avait cet intérêt d'être dans le lycée de la prépa proximité, de la ville. Hmm. Mais après, en rentrant en classe préparatoire, bon, j'ai pas écouté du coup. Ouais. Je suis allée dans la classe préparatoire parisienne, qui était effectivement très difficile. Mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait tout un système de classement, qu'en fonction de comment elles étaient réputées, t'augmentais tes chances d'aller dans de meilleures écoles. Qui dit meilleures écoles, dit meilleure rémunération. Parce qu'il y a ce système-là côté école de commerce. Et donc, et il y a en même temps des conseillères d'orientation qui vont quand même bien orienter et mettre toutes les options. Mais ça va arriver aussi très tardivement. Ça va arriver en 3e, en général, minimum, surtout au lycée. Et à ce moment-là, tu as déjà quelque part, je rebondis sur les résultats, mais c'est déjà fait. Et donc, tu as déjà fait un certain nombre de choix. Et à ce moment-là, tu es déjà en fait limité. Et tu savais pas, en fait, tu pouvais pas anticiper ton action auparavant. Parce que, comme on disait, après, ça dépend du milieu, ça dépend du choix des parents, etc. Donc, je trouve que en fait, cet arsenal d'orientation, il va arriver tard. Et il va arriver aussi en toute dernière minute. Il y a des conseillères d'orientation, il y a Parcoursup, faites vos choix et allez voir une conseillère. Parlons-en de Parcoursup. Ça, c'est encore aussi ça, une on autre verra. boîte de Pandore. Je pense qu'il y a une des cartes qui parle de ça. Et après, je trouvais ça hyper intéressant ce que tu disais, Clovis, c'est qu'il y a l'aspect test qui est hyper important, l'alternance, les stages, mais là aussi, ça va arriver très tard dans le système. Je crois que dans un pays comme la Suisse, ça arrive beaucoup plus tôt, cette possibilité d'être en apprentissage. Et donc, tu as déjà une dichotomie moins grande entre le théorie et la pratique, et tu es déjà un peu dedans. Ici, en France, on est toujours dans la même problématique, où même s'ils mettent un stage en 3e, il y a ceux qui vont faire les stages en boulangerie et ceux qui vont aller sur un plateau télé. Et c'est pas les mêmes opportunités. Donc, déjà, des visions qui seront pas pareilles quand même. Ouais, non, c'est très intéressant ce que vous dites parce que là, on parle de l'école, mais finalement, où l'école se situe, dans quel environnement elle grandit aussi, enfin, elle se construit, cette école. Tu vois, tu peux avoir une école en plein milieu d'un quartier défavorisé. Quand je dis défavorisé, c'est qui est pas le meilleur quartier dans lequel vivre. Et forcément, tu vois, là, c'est ce qu'elle te disait, la conseillère, c'est t'as ce lycée-là, tu peux faire une prépa qui est juste à côté, donc reste dans ton milieu. Et finalement, il n'y a pas cette ouverture que vous évoquiez tout à l'heure, qui fait que on peut aussi voir autre chose, découvrir autre chose. Et même les professeurs qui viennent, alors je ne dis pas que tous les professeurs sont comme ça, mais il y a même aussi pas mal d'a priori
sur le corps professoral ou même sur les conseillers d'orientation qui vont être là à dire bon bah ouais toi avec tes notes, avec ce que j'ai devant moi, tu vas aller au chômage direct, hein, limite, tu vois. Ouais, tu plaisantes, Non, mais c'est ouais. un peu ça, quoi, tu vois. J'ai rencontré une jeune fille, on a rencontré avec une amie une jeune fille à Dieppe, rien à voir, de manière totalement hasardeuse, et qui nous avait dit une fois qu'elle est passée par sa conseillère d'orientation et qui lui a dit tellement tu as des problèmes de concentration, je ne pense que tu ne seras pas en mesure d'avoir ton permis. Donc en fait, je pense aussi à travers le jeu qu'on a fait, on a rencontré plein de conseillères, donc on a aussi rencontré vraiment des conseillères très engagées, etc. Ouais. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, le système éducatif n'a pas réussi à créer un socle de base dans lequel tous les personnels éducatifs devraient être alignés pour passer le bon niveau d'information à tous. Bah, c'est là, tu vois, ce que tu dis, information. Le truc est que l'information, c'est pour ça que je défends aussi pas mal les conseillères d'orientation parce que finalement, leur taf, ils le connaissent, leur taf. Ouais. Sauf qu'ils n'ont pas tous les outils pour l'exercer correctement et je pense qu'il manque aussi une étape intermédiaire. C'est-à-dire une étape où on accompagne les jeunes à se connaître, à se questionner sur eux-mêmes, à peut-être même faire des phases de test, mais au sein directement du lycée. Il y a des lycées qui proposent les micro-entreprises, ce genre de choses qui permettent déjà de découvrir, de stimuler certaines compétences. Et factuellement, dans un lycée au global, les conseillers ou conseillères d'orientation ont, s'ils devaient voir tous les étudiants, tous les élèves du collège ou du lycée, ils ont entre 5 à 7 minutes à consacrer si on prenait vraiment tous les élèves, par élève. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller en 5 à 7 minutes ? Mais le truc, c'est qu'on l'appelle conseiller d'orientation, mais en fait, c'est un conseiller d'information et d'orientation. Et l'aspect information, pour le coup, si tu te connais, et là, ça rejoint ce que tu disais sur le fait d'être bon élève, c'est si tu te connais, si tu sais à peu près ce que tu veux, là, pour le coup, le conseiller d'orientation, il est intéressant. Ouais. Parce que lui, il est au fait de toutes les réformes, il est au fait des nouveaux diplômes, il est au fait des nuances qu'il y a entre un BTS, un bachelor, un master, ceci, cela. Et en fait, là, pour le coup, il est très efficace. Mais c'est pour ça que je dis qu'il manque une étape où tu encourages à explorer. À explorer, à te questionner. C'est ce que tu fais à travers le jeu. Mais à savoir qui tu es pour savoir où tu veux aller. Comme dirait Mufasa, n'oublie pas qui tu es. Non, pourquoi je parle de Mufasa ? Parce que juste avant, on a débattu sur Mufasa et ils n'étaient pas d'accord sur le fait de dire que Mufasa était un modèle. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. Je ne vais pas le ramener ici. Mais voilà, je leur place Mufasa. C'est tout. Ce que je vous propose, c'est on va passer au jeu et vous verrez qu'à travers le jeu, à travers les petites cartes, là je le fais un peu plus tôt parce que moi je suis toujours frustré d'en piocher qu'une ou deux. Là on va essayer d'en piocher plusieurs et vous verrez que les questions ça pique des fois. Alors voilà. Le jeu, on laisse l'expert. On laisse. Le jeu, c'est de base il n'a pas de nom, mais maintenant on va l'appeler le jeu des cartes pièges. Okay. Donc pour préciser, vous avez hop là, une carte, il y a une thématique et une question ou une affirmation et vous devez commenter cela. Alors, ça peut être soit en solo. Il me fait peur là, depuis qu'il a dit piège. Ouais, soit question en pour plus, tous. Quand elle a rajouté et tout, ça ne me Ouais, parce que la dernière fois, j'avoue que les questions, elles étaient quand même piquantes. Hein. Elles étaient piquantes. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions pour vous mettre non plus en difficulté ou vous mettre en ridicule. Non, c'est pour avoir de la matière. Quoi. On te fait confiance sur ces Ah, donc c'est vraiment moi, genre l'expériment. Je sais pas, non, je l'ai un peu centré, hein, mais. Non, mais là, ils ont l'air d'accord que c'est ça. J'avoue que là on va laisser l'expérimenter, aller dans le piège. Ils se sont ligués contre toi, là. Bon, qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui ? Je pense que. Qu'est-ce que je garde ? Parmi les consignes scolaires, laquelle m'a enfermé, laquelle m'a libéré ? Les consignes scolaires. Après, ça peut être des conseils aussi. Ouais. Conseils. En tout cas, des choses que j'ai entendues, reçues. Là, ils sont en train de se dire, punaise, heureusement que je l'ai pas. Parce que là, j'ai en train de creuser, là. Que dire Laquelle m'a enfermé ? Alors, je
je sais pas si c'est une consigne ou quoi. Là, il y a un truc qui me vient et que ça reste resté en mémoire fort. C'est une expérience que, c'est une manière d'enseigner qui m'a toujours frustré. C'est le principe des autodictées. Ah. Les autodictées, c'est-à-dire que voilà, tu apprends un texte par cœur et tu le ressors. Apparemment, c'est pour travailler la mémoire. Et moi, ça m'a toujours frustré, justement, parce que je comprenais pas j'ai jamais compris le principe. Et je pense peut-être qu'on m'a jamais clairement expliqué, ou alors j'ai oublié, je sais pas. Mais c'est quelque chose, bon, je vais avouer un truc là, mais c'est quelque chose qui m'a tellement frustré qu'à un moment donné, je refusais de le faire, sauf qu'on avait un contrôle, et j'avais pas appris. J'avais pas appris, et j'ai un petit peu triché. C'est-à-dire que j'avais un peu mon truc en dessous, et puis parce que j'ai dit, à un moment donné, j'y arrivais pas, en fait. C'est-à-dire que je comprenais pas. Et puis j'ai triché. Et puis en plus, qu'on était dans une classe de CE2, CM2, il y a une personne, je ne vais pas lui dire son nom là, mais qui m'a vu et qui m'a dénoncé. Ah ouais, qui m'a dénoncé. C'est le moment qui m'a dénoncé. Et après, on m'a posé la question. Et moi, comme je ne mentais pas, enfin, je ne suis pas du genre à mentir. Et non, j'ai avoué, j'ai dit oui, j'ai triché. Il me dit bon, c'est 0 et tout. Je dis mais moi, mon truc, je comprends pas en fait. C'est apprendre par cœur, recracher, c'est quoi le but? Et en fait, il y a ce principe aussi de. C'est ce que je disais dans la frustration que j'ai au niveau scolaire, qui est d'avoir juste besoin qu'il y ait des choses qui rentrent dans sa tête. Et puis c'est tout en fait. Et qu'il soit ressorti. Et puis on voit si c'est bien rentré et si ça ressort bien. Et après, c'est quoi la suite en fait? Donc voilà, moi je trouve que ça m'a enfermé, je veux dire ça m'a plutôt frustré et du coup voilà, ça fait partie, c'est pour répondre à la première chose qui m'a enfermé. Donc voilà, j'avoue. Mais moi je trouve que alors tu parles de la triche, mais j'ai toujours mieux appris en trichant qu'en essayant d'apprendre pour restituer. Là, tu ouvres un autre débat. Ouais, c'est un autre débat, mais pour moi, tu vois, c'est comme c'est encore un peu le système, tu vois, actuel. Après, il y a des bons côtés dans le système scolaire français, voilà. Il y en a forcément, tu vois, il y en a. On ne crée pas non plus des têtes ou des élites comme on a si le système est ultra défaillant. Mais tu vois, il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant. Je crois qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons. C'est, t'as une question. Et moi, je le fais un peu plus en études supérieures, ça, maintenant. Il y a un contrôle. Vas-y, prends tout ce que tu as, tous tes cahiers, toutes tes notes, etc. Prends-les. Et maintenant, essaye de restituer avec tout ce que tu as. Parce que là, dans la réalité, ce qui se passe, c'est demain, tu es au boulot, on te pose une question. Tu vas pas être là en mode bon alors attends, faut que je l'ai appris par cœur. Mais c'est grave. Non, t'as pris des notes. Au contraire, on dit tu vois, premier jour, on dit tiens, ton calepin, vas-y, prends des notes et comme ça tu peux te souvenir des éléments. Mais en fait, ça se passe comme ça dans la réalité. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus ta capacité à traiter l'information, à en sortir une analyse et en faire quelque chose plutôt que en fait remplir ton cerveau pour ne pas savoir en fait l'utiliser quand il faut faire une réflexion. Non, mais complètement. Totalement. Du coup, tu as répondu à la première, c'est celle qui m'a libéré. Moi, c'est pas un conseil qui m'a été donné à moi directement, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu et qui m'a permis de moi me l'approprier pour mieux avancer. Donc, je voyais qu'il y a des personnes à qui on conseillait justement de faire allemand pour aller dans des classes. Voilà, pour aller dans des classes, ça va. Voilà, lui, c'était pour la bourse. Mais là, c'était pour mieux apprendre. Et donc, j'entendais qu'il se passait ça. Bon, moi, j'ai suivi, parce que moi, j'aime beaucoup les langues. Donc, j'avais déjà appris latin. Et donc, j'étais dans une certaine classe de gens qui faisaient latin. Et après, derrière eux, on leur avait dit qu'il fallait prendre allemand. Et donc, j'ai en fait suivi un peu ça. Et du coup, je me suis retrouvé dans une classe. Déjà, bon, le niveau, il était un peu plus poussé. Donc, moi, déjà, ça m'a... Moi qui... me contenter de faire le minimum pour passer. Là, on sentait qu'à un moment donné, il fallait faire un peu plus d'efforts. Et ça m'a permis d'être dans une classe et de découvrir en fait, justement d'autres milieux sociaux et de voir en fait, comment, moi qui dois m'orienter seul, comment je peux, en m'inspirant de comment eux font, comment je peux m'inspirer pour voir comment je fais moi à mon niveau. Parce que c'est des personnes avec qui je suis devenu ami, je suis allé...
Je suis allé chez ces personnes-là et je voyais le contraste. Moi, famille nombreuse, moi, parents qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire et moi qui ai des parents qui ne vont pas forcément me guider dans ce que je fais. Je voyais qu'ils avaient, c'était des familles, il n'y avait pas plus de 2 enfants. C'était structuré. Il y avait, il y avait tout un système. Par exemple, les devoirs, est-ce que tu as fait tes devoirs ? Non, tu peux pas ça. Moi, en fait, personne ne me dit rien, en fait. Oui. Et puis, pour parler d'orientation, ces personnes-là, on les oriente. C'est-à-dire que eux, les parents sont au fait, ont l'information, ont l'expérience aussi, et ont peut-être aussi leur projection de je veux que mon enfant il aille là. Mais en tout cas, ils sont un minimum guidés. Et il y a ce cadre-là, et on les amène à faire allemand pour être dans une bonne classe, pour bien étudier. Je trouvais ça un peu injuste à une époque, mais en vrai, voilà, ça a sa réalité. Et c'est vrai que ces personnes-là, aujourd'hui, et ces personnes-là ont eu la chance d'être orientées dans ce qu'elles voulaient. Et aujourd'hui, elles exercent des métiers dans ce qu'elles désirent vraiment. Et donc, voilà. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a permis, en tout cas, de m'ouvrir. Si j'étais, je pense, rester avec les mêmes personnes, par exemple, celles de mon quartier ou les personnes qui prennent par défaut, qui vont dire, bon, espagnol, parce que, peut-être que j'aurais pas accéder à une filière ou une orientation qui m'aurait permis de voir d'autres perspectives. Tu vois. Ouais, donc moi, je le vois comme ça. Je vois Ouais. qu'il y a eu... ça m'a permis d'avoir une ouverture sur le monde et sur une réalité que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas côtoyé la différence. C'est aussi la curiosité. Il faut y aller, il faut essayer, il faut tester. Faut oser, il faut tester. Et puis, des fois, on découvre des choses qui vont au-delà de la simple matière qu'on a choisie. C'est tout un écosystème qu'il y a autour et c'est intéressant. Allez, Afaf, à toi. On en sort vivant. Elle réfléchit, Afaf, depuis tout à l'heure. Est-ce que tu t'es senti soutenu c'est quoi la thématique ? Ah, pardon, question pour tous ? Ça veut dire question pour tous. on peut tous y répondre si besoin. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu ou perdu dans les choix post-bac ? Ouais. Si je devais commencer par moi, quand j'étais au lycée, en fait, franchement, ça s'est fait de manière un peu, je dirais, un peu de naïveté, mais qui m'a quand même servi. C'est-à-dire que j'avais juste des bons résultats. J'avais déjà choisi la filière économie puisque j'aimais bien cette matière-là et mathématiques. Et après, un professeur m'a dit, va en classe préparatoire. Et j'ai commencé à regarder les classes préparatoires, j'ai commencé à postuler. Et je voulais continuer le chinois, parce qu'en fait, c'était ma 3e langue après l'espagnol. J'ai dit, je veux continuer le chinois au lycée. Comment je vais choisir ? Et donc, j'avais sélectionné 2 prépas qui faisaient chinois LV2. Et ça n'a absolument rien à voir avec comment mes camarades avaient choisi. Ils avaient choisi les lycées en fonction de leur classement pour accéder aux écoles. Et moi, je me suis dit, comment je continue le chinois ? Et je veux pas de cours à distance, je veux qu'il y ait le chinois sur place. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à choisir Janson et un autre lycée dans le 94. Et j'avais aussi fait les universités. J'ai eu Janson, je me suis dit, OK, j'y vais. Franchement, c'était comme ça. Et je m'étais dit, je vais en école de commerce parce qu'à cette époque, dans ma famille, les voyages pour les filles, c'était pas très encouragé. Et j'avais un peu cette idée que si je vais loin dans les études, à ce moment-là, si je fais des études qui ont un lien avec l'international, de gré ou de force, il faut accepter. Là, c'était toute la réflexion, le plan. Rien à voir du coup avec une histoire de soutien ou de perte. Je suis vraiment allée avec ces 2 idées et je me suis retrouvée... Et du coup, tu as voyagé ou pas ? Alors, j'ai voyagé, mais pas grâce à l'école de commerce. Parce qu'il y a eu le Covid. Ouais, j'étais T'as fait quelle école ? J'ai fait Audencia. Et Audencia, oui, d'accord, ok, je vois. J'avais fait du coup j'avais fait le stage. Il y avait le stage en été obligatoire à l'étranger, donc j'étais heureuse. J'ai préparé mon coup et Covid. Mais je l'ai fait à la fin de mes études. Je l'ai fait à la toute fin. Bon, donc, ça va. Et t'es parti à Malte. Non. Non. Turquie, ouais, trop bien. Trop bien. Turquie. Mais c'est pas mal, Mais est-ce que du coup, en réalité, je me posais pas tellement la question de soutenu ou perdu. Enfin, j'avais juste, si, du coup, il y avait la conseillère en question qui m'a dit va à côté. J'ai dit je vais pas à côté alors, parce que je pense que je te rejoins. Il y avait cette histoire aussi de méfiance globale. Donc
disons que dès ces années-là au lycée, il y avait cette histoire de sélection dans le... Tu sélectionnes l'information qui te semble la plus avec le plus de confiance. Après, j'avais un oncle, et c'était le seul de la famille qui avait fait un bac+5. Il avait fait Sciences Po. Donc, j'allais le voir et je lui demandais conseil. Et j'étais quand même chanceuse d'avoir au moins une personne dans la famille qui avait fait ce parcours-là. Ok. Mais ça compte d'avoir des exemples, comme tu dis, et d'avoir... parce que sinon, tu te perds, oui. Tu te perds. Et quand je suis arrivée, en prépa, j'avais compris que tous mes camarades n'avaient absolument pas fait les choix sur cette base-là. Et c'est là où j'ai découvert comment les choix se font. Et comment les inégalités se creusent aussi à ce niveau-là. C'est ça. Parce que au final, on part pas du tout avec les mêmes armes, les mêmes informations, les mêmes outils, et que on peut nous parler de méritocratie, d'ascenseur social, tout ce que vous voulez. À un moment donné, il y a une réalité qui fait mal, quoi. Qui t'attrape. Et comme tu as dit, ça se fausse. Je pense la claque, je me la suis pris à ce moment-là, pas avant. Mais vraiment, une fois parce que tu t'es dans le lycée. Et puis en plus, comme t'étais bonne élève, et comme la plupart des bons élèves, ils sont aussi dans une petite bulle où ils se disent punaise, là, je suis quand même... soit première de la classe ou limite première du lycée, etc. Et quand tu rentres dans un autre environnement qui est loin de chez toi de base, enfin loin, toute proportion gardée, mais qui est pas du tout dans le même environnement. Surtout. C'est là où tu te dis ok, là c'est notre le monde de Narnia. Tu ouvres la porte et c'est autre chose, quoi. Tu vois. Donc ouais. Toi, Clovis, moi, je dirais pas. Soutenu ou perdu, je crois. Je me suis perdu, je crois, moi. Parce que je crois, quand on était en classe de terminale, au premier semestre, on nous envoyait des fiches pour choisir des filières, 3 filières au choix, qu'on voudrait bien faire à l'université et tout. Et je crois Parcoursup Non, il n'y a rien de tout ça et tout. Comment ça se passe justement au Bénin? Bien que ce soit calqué sur le modèle français, j'imagine après il y a des... comment ça, c'est vous remplissez une feuille? Oui, on remplit une feuille, on remplit une feuille. Tu as 3 sélections à faire de filières que tu voudrais bien faire à l'université et tout. C'est pas beaucoup, et si tu as la chance, une école te prend, là, tu intègres l'école. Du coup, moi, je crois... Et si une école te prend pas, il se passe quoi? Tu te débrouilles. Tu te fais une inscription dans une école et ça va. Du coup, moi, je crois que j'avais choisi plein de 3. Je crois que j'avais choisi administration générale et 2 filières, je ne me rappelle plus. Ok, j'ai eu le bac. En plus, j'étais bien meilleur sur les bancs. Et les résultats sont sortis bien, je suis admis et tout. Ok, voilà. Il y a une école qui s'appelle l'ENAM, qui m'avait accepté pour l'administration générale. J'ai dit ok, pas mal. Mais les classements ne sortent pas trop vite. Du coup, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas une garantie. Ouais, je suis ici et je commence la rentrée telle date. Du coup, je me suis dit, pour anticiper, je fais quoi? Et je lisais beaucoup. Je me dis, je vais faire lettres modernes. Je vais devenir enseignant, professeur de français à l'université et tout. Et c'était beaucoup plus. C'était ça qui me plaisait. Je me dis, OK, il y a l'école normale. Je suis allé passer le concours à l'école normale pour devenir instituteur et tout. Ça n'a pas marché. OK, pas grave. Je fais comment? Je vais sur le campus. Je vais m'inscrire en lettres modernes pour la première année. Parce que j'avais une bourse. Et aussi, si toujours une histoire de bourse avec toi. Ouais. Parce que je crois que j'avais 13 ou 14 de moyenne au bac. Du coup, quand tu as une moyenne comme ça, tu as une bourse, une demi-bourse, je crois. Et ça te permet Et si tu t'inscris, tu as la bourse. Et si tu passes en classe supérieure et tout, ça continue. Tu l'as chaque année. Du coup, je me dis, OK, pour ne pas perdre la bourse et tout, mais en attendant le classement pour l'école, je vais m'inscrire en lettres modernes. Je fais les lettres modernes comme j'aime. OK. Je m'inscris, j'ai ma bourse et tout. Je commence les lettres modernes, mais... ça t'a pas plu. C'était dur. Ce que je vois, c'est différent de ce qui se passe là-bas. Les lettres modernes, en plus, sur le campus, tu vas dans l'amphithéâtre, il y a déjà 300, 400 personnes qui sont dans l'amphithéâtre déjà à 7h du matin.
Oh, le cours, il démarre à 8h et Ah ouais. tu te dis... Il y a un sujet de place. il y a un sujet de place parce que l'amphithéâtre ne garde pas forcément tout le monde. Et Ok. tu viens, moi, je me débrouille, je viens à 7h, mais à 7h, je me retrouve à la porte ou bien à la fenêtre parce qu'il y a déjà plein de monde à l'intérieur et tout. Du coup, Ok. tu fais comment? Je reste là et tout. Je savais que voilà, j'allais pas faire long chemin dans ce domaine. Je me dis, OK, bon, je vois à la télé. En plus, dans ma famille, il y avait 2 personnes qui étaient journalistes. Je me dis, OK, bon, je fais le journalisme. Donc, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui m'accompagnait, qui me disait, en fonction de ceci, en fonction de ça, il faut choisir tel. Je me dis, OK, je fais le journalisme. Je me suis inscrit dans une école de journalisme au Bénin. Je vais faire le journalisme. Première année, deuxième année. À partir de la deuxième année, c'était un peu plus... aller à la télé, à la radio. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec le micro. Je me dis, OK, bon... Dixit, celui qui est là, qui passe un micro. Je me dis, tu te retrouves, tu fais la présentation, tu as un truc et tu présentes le journal, des trucs comme ça. Ce n'était pas vraiment mon monde à moi. Du coup, je me dis, je fais comment je voyais... Parce que dans l'école, c'est une école d'audiovisuel. Et je n'ai jamais rêvé de faire une école comme ça. Et c'est grâce à une connaissance que j'ai pu entrer dans cette école. Et franchement, si moi je dois me mettre à raconter un peu comment ça s'est passé jusqu'à présent, c'est vraiment une longue histoire. Et je me suis dit, je vois d'autres camarades qui étaient en LPA, c'est-à-dire dans l'audiovisuel, la caméra, la réalisation et tout. Je me dis, OK, bon, je vais essayer de faire la photographie en parallèle de ma formation. Là, j'étais en deuxième année, je fais la photographie. J'accompagne 1, 2, 3 fois le photographe et voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était... Comme quoi. Ouais, en fait, ça m'a ouvert, ça m'a débloqué, ça m'a ouvert 1000 portes. Et si je dis, c'est grâce à la photographie que je suis là, que j'ai pu faire telle chose. Et moi-même, quand je prends du recul, quand je regarde tout ce que j'ai fait, je suis souvent ingrat envers moi-même parce que je me dis, je peux faire mieux, je peux faire ci, je peux faire ça. Et là, je me suis dit, bon, j'ai appris la photographie. J'étais autodidacte, je l'ai appris sur l'état. Je n'ai pas fait une école forcément par rapport à ça. Même si nous, dans notre formation de journalisme et tout, tu es appelé à être à être journaliste reporter d'image, à être un JRI. On nous apprend la caméra et tout, mais ce n'est pas vraiment c'est pas poussé. Du coup, je me dis, OK, je sais déjà faire de la photo. J'ai fait du journalisme. Je suis devenu photojournaliste. Et du coup, c'est par là, j'ai fini ma licence. Une année après, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas continué mon master. J'ai travaillé dans des entreprises et des trucs comme ça. Du coup, franchement, post-bac, c'était vraiment... Ouais, en fait, t'as testé plein de choses, plein en de fait, choses, finalement. ouais. J'ai testé plein de choses et je me suis rendu compte que, voilà... Ouais, c'était... En gros, l'école ne t'a jamais accompagné sur tes choix. Le choix, ça a été lié en fin d'études, tu vois. Oui, en fin d'études, du coup, tu n'as pas eu le temps de mûrir, de réfléchir qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux réellement faire de mon avenir. Tu l'as pas, tu l'as pas réfléchi tout le temps. Du coup, c'était un peu... j'ai essayé d'essayer plein de choses et de voir comment, avant d'être en communication aujourd'hui. Ouais, t'étais dans le test plus, quoi. Oui. Niakale ? L'expérimenter. Expérimenter. On va mettre une bannière je vois, un petit étiquette. L'expérimenter, tu vois. Non, en fait, moi, ça s'est fait en plus crescendo. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de facilités. Et comme, voilà, quand on a des facilités et que ça passe, tant que ça passe, voilà, ça nous permet d'aller jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment donné, en fait, le fait de ne pas vraiment travailler, on va dire, ça, à un moment donné, ça nous rattrape. Ça a commencé déjà à me rattraper au lycée parce que, dans mes appréciations, c'était toujours ça, peut faire mieux, a des capacités. Bon, voilà. Mais voilà, j'ai eu mon bac, mais je voulais aller en commerce international, BTS commerce international. J'ai été refusé partout parce que les appréciations, elles comptent beaucoup. C'est ce que je comprends aujourd'hui maintenant. Et du coup, je suis allé à l'université. Mais vraiment par défaut. Et l'université, c'est un écosystème où
on rentre dans quelque chose où il y a plus de... Enfin, là où on est très cadré au lycée, à l'université, il n'y a plus du tout de... c'est freestyle. Ouais, il n'y a plus du tout de cadre et je pense que je me suis perdu. Là, je ne vais pas accuser forcément le système, même si le système universitaire, bon, il est ce qu'il est, mais je pense qu'il y a un manque d'information et peut-être de faciliter l'intégration pour que les étudiants puissent mieux s'adapter. Mais c'est plus moi qui me suis perdu à un moment donné. J'avais fait LEA. Donc, et je faisais du taekwondo à côté en plus. Donc, ça, je pense que ça compensait. Peut-être que je mettais plus trop aussi l'école en priorité plus. Donc, je me laissais porter. Et après, ça a été comme ça jusqu'à ce que j'aille en licence professionnelle. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais quand tu disais, bon voilà, il y a l'alternance, etc., qui permet de... Je pense que je me suis connu un peu trop tard sur ça et je pense que c'est ça qui me manquait en fait. À un moment donné, que ce soit plus... L'expérience, ça soit plus palpable. Moi, j'ai un besoin de concret. Ouais. Et la théorie, à un moment donné, moi, ça me... Oui, malheureusement, tu vois, les stages dont elle parle, nous, on faisait des stages, mais les stages, c'était pas vraiment obligatoire. Tu avais le choix de faire un stage en première année, en deuxième année. Tu es libre, en fait. Mais c'est en fin de formation, en troisième année, qu'on te dit il faut que tu fasses un stage pour pouvoir écrire ton mémoire, pour pouvoir soutenir et tout. Donc, c'est là que tu te dis là, je suis obligé de faire un stage. C'est ça. Du coup, tu n'as pas le... en fait, pas de... on nous introduit pas suffisamment. On parlait du stage de troisième. Ok, bon, si on a la chance, on en fait un bien. Sinon, voilà. Et en fait, on nous introduit... Moi, j'en avais pas à l'époque aussi. Mais je pense que c'est pas quelque chose pour lequel on nous sensibilise assez tôt. Moi, j'ai fait mon stage à post-bac pour la première fois en licence. Voilà. LEA. Donc, ça veut dire que je fais... C'est tard. Hein. C'est tard. Là, moi, mon premier stage, je l'ai fait... en fin de licence, en troisième année, pour pouvoir soutenir. C'est juste pour valider et pas pour dire ça fait partie intégrante du parcours. Et aujourd'hui, moi, j'interviens dans une licence... je t'en ai parlé, mais j'interviens dans une... Ouais, j'interviens... Même geste en plus. On va fusionner. Non, mais là, j'interviens dans une licence de commerce bio et développement durable. Ben voilà, ils ont un stage dès la première année. Il y a l'alternance qui arrive en deuxième année. Et j'aime bien je suis content d'intervenir dans une filière comme ça parce que je me dis c'est ce que j'aurais voulu, avoir en fait. Parce que le but, c'est que ce soit professionnalisant et pas... continuer à mettre par la tête alors qu'elle est déjà pleine. Vas-y, je peux faire je fais la passe. Non, c'était pour rebondir. Du coup, c'est au premier stage que tu as commencé à réellement faire ta réflexion sur la suite. Oui, encore. Franchement, c'est même. En fait, il a fallu à un moment donné. Je n'avais pas obtenu ma licence à cause de l'allemand. Parce qu'à post-bac, c'était catastrophique. Et à un moment donné, j'ai eu une année où je faisais rien du tout. Et en plus, au niveau du taekwondo, donc j'étais blessé. Donc, une année où j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, etc. Et il a fallu que je fasse les petits boulots pour me dire ok, non, l'usine, je veux pas. Non, travailler à la caisse, je veux pas. Là, c'est sûr que je veux pas. Je veux absolument pas finir comme ça. Donc, après, j'ai pu avoir l'information de la licence pro que je n'avais pas et qui me correspondait tout à fait parce qu'en plus, il y avait stage à l'étranger. Et c'est ce qui me motivait. Et du coup, c'est quand j'ai repris et que, pour le coup, j'étais motivé à faire ma licence et que j'ai tout fait comme... quand tu as vraiment expérimenté et tu as dit ça je veux, ça je veux pas, donc je veux aller là. Il a fallu que je sorte on va dire, entre guillemets, du système, que je fasse des boulots que je veux absolument pas faire pour me dire... Bon, non, là, il faut qu'on clôture. Enfin, je veux travailler, mais il faut que je clôture ça bien pour avoir le travail vers lequel je veux. Il y en a beaucoup qui sont obligés à un moment donné de sortir pour revenir et se dire finalement ça je veux pas. Et puis il y en a plein qui même travaillent dans un domaine qui finalement prennent plaisir à ce niveau-là et pour pouvoir évoluer reprennent à distance ou poursuivent de cette manière. Mais effectivement, là, en fait, de ce que vous dites, il y a eu quand même pas mal de tests, pas mal de tentatives, un peu aussi pour toi, Faf, écoute, je le fais, je vais voir, et finalement, j'apprends un peu sur le tas et je m'adapte aussi à ce que j'ai en face de moi. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Clovis, est-ce que tu veux...
Ça y est, là, tu es chef. Là, Est-ce que ça. j'ai- Tu vas pas est-ce que chef j'ai de le choix piège, ou, hein. Non, j'ai t'as pas le choix. Là, il n'y a pas le choix. Là. C'est comme l'orientation scolaire. Là, tu dois choisir une filière. Tic tac 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 tac. T'as trop le choix. Question pour tous. Bon, tu sais quoi, tu vas y répondre que toi. Oh bah non. Ouais, si. Bah Si, non. comme ça, on en pioche d'autres. Non, mais Peux-tu décrire ton premier rendez-vous d'orientation au collège ou au lycée? Ah ouais. Elle est pas mal celle-ci. Ah, j'aime bien celle-ci. J'aime trop les questions que j'écris. C'est bien. Heureusement. Ouais, C'est arrivé, tu te dis pourquoi j'ai écrit ça. Alors, la question, donc, premier rendez-vous d'orientation au collège ou au lycée. Est-ce que tu te souviens de ton premier rendez-vous? Bah, moi, il faut déjà la voir. Ouais. Déjà la C'est voir. vrai que j'allais dire, est-ce que t'en as eu un? Il en a pas parlé Je pense que j'aurais dû poser la question autrement. Il faut déjà l'avoir eu. Avant T'en as pas d'en eu? parler, j'en ai Mais pas du eu. coup, c'est intéressant. Ouais, c'est J'en ai pas intéressant, eu. ouais, mais J'en ai est-ce que pas t'as eu. déjà demandé ou pas d'en avoir un? Est-ce qu'il y en avait Il un faut- déjà? Est-ce que tu savais, il y en tu avait un? savais que ça existait? C'est ça le truc, avant de demander. Bah, il n'y en avait pas. Ok, ouais. Ok. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un service consacré à, Ok. à t'orienter, à faire des choix pour ton avenir et tout. Donc, C'était les profs qui faisaient Ouais. qui se tenaient ce rôle ou c'est vrai? bah, il y a pas vraiment ce rôle qui est ajouté au rôle des professeurs à part dispenser le cours. Mais peut-être, tu vois, pendant le cours, un petit break et puis on parle de la vie courante, du quotidien et tout, que voilà, les profs peuvent aborder ce sujet. Mais dans mes souvenirs, j'ai jamais eu un rendez-vous d'orientation, encore plus au collège. Non, jamais. Je connais pas ça. Vous en avez eu, vous? Au moins un? Moi, je me souviens au collège, 4e. C'était n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment... et encore plus... Alors, le CIO n'était pas dans le lycée. Il était... non, il n'était pas au collège, pardon. Il n'était pas dans le collège, il était en dehors du collège. Oui. Il y avait vraiment un truc, un bâtiment bien spécifique qui n'était pas à côté du collège, hein, qui était à 10 minutes à pied. Et il fallait prendre rendez-vous en dehors de tes heures de cours. Et du coup, je me souviens, j'avais pris rendez-vous, j'y avais été et c'était n'importe quoi. Enfin, je pourrais même pas te dire ce qui s'est dit. Je me souviens juste d'images, quoi, tu vois, et de catalogues. Voilà, il avait mis des catalogues, il m'a dit, bah tiens, prends le temps de regarder et tu me dis ce qui te plaît. Voilà. Et les catalogues avec 400 informations Ouais. illisibles. Ouais, Mais, c'est ouais. plutôt ça, à part des gens ou des associations qui passent et te remettent des prospectus avec plein de métiers, avec des débouchés. Tu regardes, si je fais ça, je vais apparaître à la télé. Si je fais ci. Par contre, le seul truc que je trouvais intéressant à l'époque, je me souviens, c'était au lycée, c'est quand tu avais des personnes de l'extérieur, des anciens élèves qui venaient et qui témoignaient, voilà, qui prenaient le temps d'échanger, de dire voilà, bah, moi j'ai choisi tel parcours. Et là, tu avais vraiment la possibilité de poser des questions avec des personnes qui vivent ou qui ont vécu une réalité, des choix, etc. Et ça, je trouvais ça pertinent. Et je trouve que ça se fait pas assez, quoi, en fait. Non. C'est d'amener des anciens élèves pour pouvoir voilà, parler de son orientation. Et, je trouve que ça se fait pas assez. Mais bon, Ouais. pas sûr. Ça peut être intéressant parce que quand tu regardes la personne, tu vois, la personne a déjà vécu, elle a déjà Ah pris ouais. par ce parcours. Et voilà, tel est le résultat. Du coup, toi, en même temps, ça peut te motiver. Nous, on l'a eu dernièrement en école, mais je n'ai pas de souvenir quand j'étais Ouais, au collège. j'ai l'impression qu'on fait, en tant qu'élève, peut-être qu'on fait plus confiance à quelqu'un qui est passé par là où, Ouais. là où Ah, on est clairement. passé et qui peut comprendre et qui va Ouais. venir avec son retour d'expérience pour un peu Parce que éclairer. Ouais, tu t'identifies beaucoup plus facilement à la personne que... Je dirais même plus que ça. Aussi, le fait d'être mentoré, d'avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui te suit. Parce que finalement, l'orientation, tu sais, tu as des questions sur le moment qui, des fois, en fait, disparaissent au moment où tu vas parler à la personne. Ou des fois, en fait, tu poses tes premières questions, tu as tes premières réponses. Et après, en fait, quelques semaines après, tu vas dire « Ah, mais ça, j'ai pas pensé à poser. Ouais. Et avoir un vrai accompagnement où, en fait, tu peux faire évoluer ta réflexion. Parce que j'ai l'impression il y a cette histoire d'information et il y a cette histoire de se connaître soi et de pouvoir, en fait,
construire un projet, construire une réflexion, et ça, l'école, elle te donne pas le temps. Mmh. C'est plutôt tu soumets tes choix. Et Ouais. parfois, t'as pas forcément les parents, comme ils connaissent pas le système, bah, t'es pas en mesure d'avoir ces conversations avec tes parents et de dire je pense à ça, mais en fait peut-être ça, mais en fait peut-être ça. Et donc vraiment aussi tout ce qui était dispositif de tutorat, mentorat. Mmh. Moi, j'avais eu la chance en classe prépa d'avoir demandé. En fait, j'étais dans un internat d'excellence, donc on avait de l'aide de façon bénévole. On pouvait demander de l'aide et c'était gratuit. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus aidé parce que en fait, directement, je pouvais demander des conseils et redemander à la même personne 3 semaines après. Et ça, c'était vraiment le truc qui te permet de prendre le temps de réfléchir. Parce que tu étais dans le privé. Non, Enfin, j'étais internat. dans un internat d'excellence, c'était un internat public justement pour les élèves boursiers. Mmh. Parce que moi D'accord. aussi, j'ai une histoire avec la bourse, mais j'ai juste pas dit, mais j'ai une histoire aussi avec la bourse. Et j'avais pu avoir accès à... C'était des dispositifs pour les boursiers qui sont en prépa, de pouvoir les accompagner, parce que en fait, Ça, c'est t'as stylé, un ça. fossé qui est énorme. Ouais. Et c'est comme si, en fait, cette période de ma vie, j'ai dû tout réapprendre. Et justement, on avait accès à des tuteurs, etc. Est-ce que ce fossé-là, est-ce que tu sens que tu l'as comblé ou pas aujourd'hui? Ça, c'est une vraie question. Ah, c'est pas une question qui est là, mais c'est une question piège aussi. Alors, j'ai l'impression de l'avoir... Si je dirais comblé en termes de compétences, de manière de s'exprimer, de code basique, oui. Mais tu vas jamais réellement combler. Il y a des choses que tu combleras pas. Et le but, c'est même pas de combler. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ok. En fait, le but, c'est à un moment donné, tu prends le nécessaire pour passer, mais aussi tu te rends compte que ça sert à rien de faire la compétition avec les mêmes codes. Mmh. Ouais. En fait, toi, si tu veux t'en sortir, parce que tu es différent, et il faut l'accepter, c'est qu'il va falloir développer ce qui t'est spécifique, ce que tu fais bien, et hors de ce cadre, pour que, en fait, tu sois pas comparé aux mêmes personnes. Parce que ça sert à rien. Ils seront... Enfin, c'est pas... Et je le dis pas négativement, je le dis vraiment en termes factuellement. Ils seront toujours plus loin, toujours un cran d'avance, etc. Et en fait, tu perds du temps à aller combler des faiblesses. Bien sûr, il faut les combler à un certain niveau. Je vais te dire, par exemple, avoir un langage impeccable, savoir s'exprimer avec tes pairs, la direction, etc., etc. Mais maintenant, Maintenant, il faut aussi savoir se développer ce qui t'est propre. Et c'est ça qui va aussi t'aider à aller le plus loin en étant le plus fidèle à toi-même, parce que ça fait aussi du mal. C'est très violent d'absorber tous ces codes. Tu les absorbes aussi parce que c'est une question de survie, sinon tu t'es plus dans le... T'es plus dans le game. T'es plus dans le game, t'es pas considéré. Et je te dirais même là récemment, j'ai fait des recherches d'emploi. Enfin, donc j'ai fini mon alternance, j'ai fait de l'entrepreneuriat et ensuite je repars sur le chemin des entreprises. Le marché est plus compliqué et j'ai remarqué que dans mes entretiens, ne serait-ce qu'un petit accent de banlieue, on me le relevait à la fin de l'entretien en me disant qu'il y a un vocabulaire qui est à améliorer. Et là, et à ce moment-là, je m'étais dit, mais je pensais que j'avais validé cette étape. Faut vraiment... Mais voilà. est-ce que c'est forcément à modifier? Parce que là, on parle d'accent, ok, mais qu'est-ce qu'on entend par un accent? En fait, ça va dépendre. Je vais te dire que là, dans mon entreprise, ça dépend les tâches ajoutées, ça dépend le type de métier. Et quand tu es dans un métier où tu fais face client et que tu représentes l'entreprise, soit tu es dans la RH ou tu es dans le consulting, tu dois être le miroir de l'entreprise et ne rien laisser transparaître. Ouais, ok. Mais après, avec les fonctions IT, pas trop d'accord là. avec les fonctions IT, il n'y avait pas de problème. Là, non, mais les autres après, étages, là il y tu avait parles pas de problème. d'accent ou tu... je sais pas, ouais, encore si le vocabulaire il n'est pas adapté et que voilà, il y a une expression très limitée, je peux comprendre, mais après là, quand on parle d'accent, c'est peut-être une intonation, une manière de ponctuer ces phrases. Enfin, c'est pas comme si tu étais en mode ouais, donc voilà quoi. Ouais, voilà quoi. Mais c'est pas comme ça, quoi. Oui, mais c'est enfin, je veux dire, on va pas te le dire comme ça. On va pas te dire oui, c'est ton intonation et tout. Oui, mais c'est ça. Mais je pense que ça mais après, on est dans une société qui est élitiste. Oui, bien sûr. Non, bah, bien sûr. Et ça va dépendre le corps du métier. C'est-à-dire que quand on est dans l'IT, on va pas Enfin, là, j'ai remarqué, on va pas avoir les mêmes exigences en termes de manière de se tenir, etc. Parce que t'es invisible. Voilà, donc il y a ça aussi qui joue. T'es pas en Et après, il y a la culture de l'entreprise, c'est-à-dire... moi, après, j'ai fait différents types d'entreprises. T'as les plus élitistes où ils vont vraiment faire attention à ces détails. Et après, t'as des cultures plus entreprise tech, ou même si c'est du consulting, ils vont être ouverts.
Mais ça existe, c'est une réalité. Ouais, non, je pense qu'on se rend pas compte de. C'est une réalité. Non, on se rend pas compte de. Après, au niveau de la culture ou de la politique, bon, c'est propre à chaque entreprise, mais je pense que peut-être qu'on s'entend pas. Parfois, on peut très bien bien s'exprimer, bien parler français, mais malgré tout, en fonction de par exemple la culture dont on vient, par l'environnement dont on vient, et même voilà, parce qu'on développe des manières de parler en fonction du groupe dans lequel on est, avec des accents, avec des intonations, et en fait ça s'entend. Pour moi ça devrait pas être un problème, mais effectivement on fait pas être un problème, ça je suis d'accord. En fonction de à qui tu t'adresses, en fonction de l'écosystème et de leurs croyances dans cet écosystème là. Mais en fait, eux, ils vont se dire, OK, on représente quelque chose et on veut des personnes qui sont exactement comme ça. Et donc, c'est, voilà, de l'extérieur, c'est peut-être, voilà, encore une fois, je ne suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, de leur fenêtre, c'est à nous, en tout cas, de s'adapter de manière impeccable à leur code et leur culture. Mais c'est... Mais c'est juste pour dire que je pense que de l'intérieur, on ne perçoit pas forcément certaines manières, certains codes, certaines expressions. Je pense. Bon, on verra comment améliorer tout ça. Ah, c'est à moi. Bah oui, c'est toi aussi. Attends, il est dans la sauce aussi. Ah bah parfait. Moi j'aime bien cette question. Tu préfères... on dépose ou... Non. Gardez-les à côté de vous comme ça. Tu préfères une école sans notes mais sans structure ou une école stricte mais ultra sécurisante? Sécurisante dans la structure, tu vois, dans la... Sans notes, mais il n'y a pas de cadre, et sinon avec des... Ou une école stricte avec, avec des notes, avec quelque chose de très... C'est toi qui réponds. Ouais. C'est moi qui réponds. On t'écoute. En tant que prof... Merci d'avoir partagé la question. Là, on t'écoute. C'est toi qui l'as écrit. Il était heureux de l'avoir en plus. Moi, je pense que... comme ça, spontané. Alors, c'est dingue, hein, mais spontanément, j'aurais dit une école sans notes et sans cadre. Parce que c'est un peu le propre de la vie, de ne pas forcément avoir un cadre commun à tous. Parce que, en fait, c'est ça le truc. C'est que là, si on parle de structure, on parle forcément de structure et de cadre pour tous et à tous. Sauf que dans une société, bon, il y a des lois, il y a des règles, il y a des mœurs aussi. Qui ne sont pas forcément respectées par toutes et tous, mais qui sont aussi différentes en fonction des pays dans lesquels on peut vivre. Et moi, je pense que à l'école, c'est un peu la même chose. C'est une mini-société, sauf que, en fait, c'est une mini-société avec plein de petits pays différents. Parce qu'il y en a qui aiment apprendre par cœur, il y en a qui aiment la pratique, il y en a qui aiment la théorie, il y en a qui aiment plus voir des potes, etc., etc. Et je pense que l'école, c'est... alors déjà, l'idée des notes... Moi, j'ai jamais trouvé ça ouf de mettre des notes, ou du moins de mettre des notes sans appréciation ou sans vraiment informations complémentaires. Ça ne sert pas à grand-chose. Et au niveau donc du cadre, je pense que le cadre, il peut être informel. Et il peut se créer, en fait, en gros, dans une école, tu peux avoir plein de petites tribus, entre guillemets. Mais j'emploie le terme tribu parce qu'il y a un auteur qui utilise ce terme-là en parlant d'orientation, qui détermine le fait que l'objectif, c'est de trouver sa tribu. C'est-à-dire en fait des gens qui sont un peu comme toi, qui ont les mêmes passions, pour pouvoir développer un peu plus cette passion. Et moi, je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Après... Je vais me contredire un petit peu. Le truc est que, en fait, ce qui manque à beaucoup d'entre nous, je peux m'inclure dedans aussi, c'est la discipline. Et la discipline, à mon sens, s'acquiert aussi dans des cadres stricts et structurés. Ouais. Mais, en fait, le truc, c'est qu'à mon sens, ce genre de cadre fait perdre, à mon sens, beaucoup d'éléments propres à l'humain, qui est la créativité, la liberté, l'esprit critique, la liberté de penser, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je suis assez partagé, même si, après une école sans structure, c'est compliqué, mais pourquoi pas, tu vois. Mais imaginons si on poursuit la logique de tribu.
est-ce que aussi ça enfermerait pas finalement les gens dans une tribu et ça recréerait un peu la même chose sur le long terme? Ouais, peut-être. Après, je pense que dans ce cas de figure, il faudrait aussi les amener à se côtoyer, à s'ouvrir aussi aux autres. Mais je pense que déjà, pour moi, dans le premier, en plus on en parlait juste avant, enfin dans le podcast précédent, c'est tu vois, ce sentiment d'appartenance, le fait d'être, tu vois, quand tu es à l'école, ne serait-ce qu'être rejeté et de ne pas trouver des gens qui te ressemblent, que ce soit culturellement, que ce soit au niveau de tes origines ou autre, c'est hyper compliqué. Moi, je pense que ça passe d'abord par ça. Parce que l'école, on nous demande d'être dans un lieu commun et de penser de la même manière. Or, c'est pas possible, quoi. Et en dehors de l'école, on a nos potes, on a des potes, on a nos amis, on a nos collègues, on a des gens qui sont très différents autour de nous. On a des activités qui sont totalement différentes de nos voisins, de nos pères, et ainsi de suite. Et moi, je pense que c'est d'abord trouver sa tribu, trouver des gens qui te ressemblent pour pouvoir aussi s'épanouir soi-même, mais tout en gardant l'idée de s'ouvrir aux autres. Moi, si tu peux, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je suis pour que chacun puisse exprimer sa singularité. Donc, pour ça, il faut de la liberté. Mais je me suis rendu compte, en fait, que ça ne peut pas se faire sans cadre. Ça veut dire que déjà, le principe de cadre, je trouve qu'il n'est pas forcément péjoratif. C'est qu'on a l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui va brider, etc. Mais ça, c'est quand on veut vraiment faire comme on veut, si on veut, etc. C'est-à-dire sans avoir de contraintes. Mais en fait, on ne peut pas vraiment cheminer et avancer dans sa direction s'il n'y a pas de contraintes. En fait. Et quand je dis contraintes, ça veut dire que... encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est dans le sens où, pour que les choses puissent se faire, pour qu'on puisse avancer, pour que les relations puissent bien se passer, etc., il faut forcément, à un moment donné, qu'il y ait des... je sais pas, je vais dire le mot règle, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des conditions sur lesquelles on se mette d'accord, etc., pour que ça puisse bien se passer, en fait. Et si ça me fait penser, par exemple, quand on n'a pas encore de repères ou quand on ne connaît pas encore, quand on ne sait pas comment apprendre, quand on ne sait pas comment être avec les gens, on est comme, à chaque fois qu'on ne sait pas faire quelque chose, on est comme des enfants qui apprennent à marcher, par exemple. Un enfant qui apprend à marcher, il va d'abord être guidé, on va d'abord le tenir un peu par la main, on va d'abord mettre des conditions pour qu'il puisse apprendre avant de créer un espace où il va pouvoir à un moment donné se libérer. Et si on le lâche trop tôt, en fait, à un moment donné, c'est comme les enfants, ça va tomber, ça va être un peu freestyle, où il va apprendre comme il peut. Il va peut-être réussir à apprendre parce que c'est intuitif, mais est-ce que ce sera sur des fondations solides, etc. Donc moi, je suis pour, en vrai, qu'il y ait un cadre. Quand je dis cadre, c'est comme s'il y a un espace où il y a des limites parce qu'il faut limiter les choses, mais un espace dans lequel chacun peut exprimer qui il est ou sa singularité. Et ça, après, encore une fois, ça s'accompagne. Et c'est dans ce sens-là où le côté juste strict me convient pas, dans le sens où on veut juste... Pour moi, c'est plus un effet de contrôle si on se contente de ça. Oui, le terme strict, il est aussi péjoratif. Et si c'est... Ou alors, en tout cas, strict dans ce qui a été convenu, tu vois. Mais en tout cas, qu'il y a un espace où les choses, elles sont organisées, pas dans le but de contrôler ou de brider, mais dans le but que chacun exprime son potentiel de manière saine. Ouais, totalement d'accord. Je pense que le terme strict, il est fort. Hein. Il amène à être justement cette notion de contrôle derrière ce côté strict. Et forcément, en plus, être strict avec des humains, ça amène à à un moment donné les rabaisser ou les dominer parce qu'il y a forcément une rébellion derrière. Ce qu'on va faire, c'est Clovis, tu vas retirer. On va le faire dans ce sens-là. C'est tic-tac. Et après on passera à la chronique. Tic-tac. Question pour tous. Ce sera que pour toi. As-tu accès à des informations claires et utiles pour les parcours possibles? Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Ouais. Franchement, je t'invite à en piocher une autre. Parce que tu y as déjà répondu un petit peu. T'as de la chance. Je sais pas s'il voulait peut-être être facilité. Question pour tous.
Mais Quel ce sera que rôle pour toi. Quel rôle a joué l'école dans ton orientation, positif, neutre, négatif? Ah, ça rejoint aussi un peu la question, mais vas-y. Ouais, mais là, c'est Mais un c'est peu différent. Mais là, Ouais, c'est c'est aussi différent. un ressenti. Ouais. Là, c'est... Et puis en plus, t'es encore à l'école, donc. Ouais, en plus. Je dirais, l'école déjà, en son essence, c'est vraiment de t'apporter quelque chose de nouveau que tu ne connais pas forcément ou t'éduquer sur un certain nombre de choses. Du coup, moi, je dirais, l'école a joué un rôle, je ne dirais jamais négatif, je dirais positif et en même temps neutre, parce qu'il y a vraiment une nuance à voir à ce niveau. Positif parce que elle m'a permis de vraiment savoir à chaque étape ce qui me convenait. Parce que moi, quand je commençais les études et tout, je n'avais pas forcément une vision de ce que je voulais faire. Je ne savais pas que j'allais finir déjà en communication ou en journalisme, en photojournalisme, ou vouloir faire les lettres modernes et tout. Mais c'est vraiment en allant à l'école, en rencontrant des professeurs déjà. Ça, il y a aussi le contact humain parce que la transmission de l'information avec l'enseignant et l'élève, c'est vraiment un truc qui compte beaucoup. Et c'est en voyant tous ces professeurs remplis de bagages intellectuels, remplis de savoir, qui viennent nous dispenser des cours, qui viennent nous dire ouais, il y a tel, qui nous apprennent et tout. Et au vu de tout ça, toi-même, tu te dis ok, bah, moi, je fais quoi? Je m'identifie un peu par rapport à ces personnes. Et je pense que c'est ça qui a amené mon premier choix vers les lettres modernes, par exemple. Parce que je me dis, ouais, je lis beaucoup, je rencontre des professeurs. En plus, notre professeur de français, il était bien et tout. Et tu sens qu'il a une culture vraiment dense et tout. Et je me dis, OK, bah, pourquoi ne pas faire les lettres modernes? Et ça m'a permis de choisir d'aller dans ce sens. Et en même temps, le côté neutre, c'est vraiment ce qu'elle disait tout à l'heure. C'est vraiment le milieu dans lequel tu évolues également. Quand tu te retrouves dans différents environnements et tout, tu te dis, OK, bon, pourquoi pas ne pas choisir telle chose que l'école ne m'a pas apprise. Je me suis retrouvé, j'ai fait de la photographie, je me suis retrouvé à partir d'un concours pour l'Union européenne qui visait à lutter contre les changements climatiques. Il y avait une bourse ou pas? Non, il n'y avait pas de bourse. Il y avait pas de bourse. Cette fois-ci, il n'y avait pas de bourse. Mais il y avait une contrepartie. Il y avait un truc à gagner. Un autre type de bourse. Okay. Tu devais gagner quelque chose. Du coup, moi, j'ai produit un contenu vidéo qui est d'ailleurs toujours sur leur site et tout, qui visait à lutter contre l'usage des déchets plastiques. Il y a une vidéo avec un fond sonore, sans voix et tout, mais c'est vraiment les gestes, c'est vraiment les regards. Et ça m'a permis de me démarquer sur le marché. Je sortais de ma licence, mais j'avais déjà plein de propositions parce qu'il y a plein de boîtes qui travaillent dans le développement durable, dans la communication pour le développement durable, qui se sont intéressées à moi. Et puis, je me dis, OK, bah, moi, je n'avais pas forcément... je savais qu'il y avait un truc qui s'appelle changement climatique. On voyait à la télé, dans des zones reculées. Je travaille avec le PNUD, comme je disais, qui amenait des projets dans des zones vraiment reculées. Tu vois vraiment comment les gens ils subissent le changement climatique, mais tu ne touches pas forcément du doigt le sujet. Du coup, je me suis dit, OK, j'ai passé le concours, j'ai été deuxième, j'ai été lauréat, on m'a donné des petits gadgets, des petits gadgets et tout. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est intéressant ce truc. Et je me dis, OK, une boîte m'a approché, j'ai eu mon stage dedans, ça m'a permis de voyager pour la première fois, aller au Forum mondial de l'eau. Et après, j'ai enchaîné avec les différentes conférences des Nations Unies sur le changement climatique. Et c'est vraiment à partir de là, de cet environnement, qu'est née cette appétence pour le développement durable. Et je me suis dit, OK, les gens, ils font plein de choses, il y a plein de projets qui se développent, mais la communication derrière, ou les entreprises, tu les vois communiquer, il y a plein de greenwashing aujourd'hui qu'on constate et tout. Je me suis dit, OK, bon, pourquoi ne pas faire de la communication pour pouvoir accompagner ces organisations ou ces entreprises. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel je me suis retrouvé qui m'a vraiment permis de m'orienter comme ça. Mais si je n'avais pas fait de l'école, je
je ne connaîtrais pas la communication. Du coup, c'est vraiment... les deux sont liés. Ouais, les deux sont liés. Tu t'es orienté grâce aussi à ce que tu as découvert à l'école et que en même temps, tu as aussi testé à côté, tu as expérimenté. Et comme tu as dit, c'est ça qui m'a permis de vraiment choisir. Alors, du coup, ça a joué un rôle sans forcément jouer ce rôle de conseiller, mais plutôt à travers tes rencontres, à travers tes stages. Et si, c'est comme je disais, si je n'étais pas à l'école... en faisant le journalisme, je n'allais pas rencontrer ces gens qui faisaient de la caméra. Et j'ai commencé donc, c'est vraiment l'école qui m'a permis de me retrouver dans ce lieu précis sans forcément jouer un rôle de conseiller comme lui-même l'aurait fait. Ouais, je vois totalement. Ok. Afaf, à toi de jouer. Question pour toi. Non, à toi de jouer. Ah, non, tire. Okay. Tire. Ce que tu évoques en un mot. Ce que t'évoques le mot orientation scolaire. Ensuite, le souvenir le plus marquant de ton parcours scolaire. Ça fait 2 mots. Ouais, ça fait 2 mots. Un mot, ton orientation, et après le reste... Ça fait 2 mots, là. Pour moi, l'orientation scolaire, ça m'évoque la vie, enfin le choix de vie. Bon, ok. Allez, vas-y, c'est bon, ça marche. Ça marche. Choix de vie. Voilà. Est-ce que je dois développer? Non, c'est bon, t'inquiète. On achète, c'est bon. Et le souvenir le plus marquant de ton parcours scolaire, tu peux pas faire un souvenir en un mot. C'est dur. Non, c'est le plus marquant. Je pense que le souvenir, c'est... Fais voir, attends, je peux relire la question. Ah oui, d'accord, ouais, ok, non. Mais, non, oui, mais je pense qu'en un mot, c'est en résumé. Non, mais plutôt oui, ouais, vas-y, en résumé, un mot. Ce que tu évoques le mot orientation scolaire, du coup, le choix de vie, plus que finalement quelque chose de scolaire. Ouais, ok. Parce que l'école a vocation finalement à te mettre sur le marché du travail et en fait, ça va être ton quotidien, donc ta vie. Et je trouve que mettre scolaire, des fois, ça allège trop le poids de ce choix. Parce qu'on dit l'orientation scolaire, choisir une filière, mais en réalité, tu es en train de choisir ce que tu veux être dans la vie. Ouais. Et ça rejoint tout ce qu'on disait sur la connaissance de soi. Le souvenir le plus marquant de ton parcours scolaire. Wow. Ça part dans... En vrai, en fait, j'ai eu des positifs, mais je pense que ceux qui construisent le plus, ça reste les négatifs. Et c'était la première fois où j'ai fait une prépa Sciences Po. C'est mon oncle, justement, qui est le seul qui avait fait des études, qui m'avait encouragée à le faire. Et il y avait une bourse pour les boursiers. Donc, j'ai pu la faire en terminale. Et il y avait cet exercice où on devait se vendre à l'école, vendre son profil, parler de soi et de ce qu'on a réalisé. Et ensuite expliquer comment, naturellement, on veut rentrer dans cette école. Et en fait, j'avais rien à dire. J'avais rien à dire et c'est ce jour-là où ça m'a frappé en pleine figure. J'avais rien à dire. En fait, j'étais dans une culture assez traditionnelle où j'étais la grande sœur, donc j'aide à la maison, j'aide mes frères et sœurs. Et il n'y avait pas cette culture de explore, test, etc. Et là, il faut se présenter, il faut dire ce qu'on aime, il faut dire ses passions. Enfin, je dessinais, mais je dessinais pas chez moi, je dessinais à l'école parce que je m'ennuyais. Donc, j'avais jamais développé la passion. Et après, mes passions hors de ça, c'était regarder des séries, regarder des mangas. Et les élèves défilent devant moi, oui, piano, des années de piano, un voyage associatif en Afrique du Sud, un stage de 3e sur le plateau de TF1 pendant le 15... Ils avaient des histoires de folie. Ouais. Et en fait... Je me suis dit, mais moi, j'ai rien à dire. Ouais. Et ce qui m'a marqué, c'était pas... Bon, bien on a assez parlé de l'inégalité, etc. Mais plus que l'inégalité, après, tu te rends compte que finalement, ta propre vie, tu l'as pas explorée. Ouais. Et c'était cette claque-là de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai découvert? Et je pense que c'est à partir de là où ça a switché. Bon, après, ça c'est encore... Il y a eu encore des entretiens difficiles où il fallait apprendre à créer cette histoire, à créer quelque chose à partir de pas grand-chose. Et après, au bout d'un moment, tu te dis, il faut que je teste. Et c'est comme ça après que je suis passée au test. Ok. Ah, bravo. Ouais, tu vois, mais j'imagine, en tout cas, ton moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire là? Je dis quoi là? Mais alors que ça te suit, mais est-ce qu'il est possible que la manière dont tu as exploré la vie, elle soit juste différente de ces personnes-là? Alors, elle est différente, mais elle était aussi contrainte, tu vois. Et elle n'est pas indépendante de ma réalité qui était que... Enfin, pour moi, la curiosité, c'est aussi culturel, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est pas...
on n'est pas forcément tous curieux de nature, si quand on est enfant, mais ensuite, t'as les peurs de ta famille, tes parents, et des fois, ils ont des la vécus société difficiles. également, ouais. Ils ont eu des vécus difficiles. Enfin, juste avant, moi, mes parents, c'est la guerre noire, enfin, la décennie noire en Algérie. Avant, c'est la guerre d'Algérie. Donc, il y a une culture familiale qui est quand même basée sur la peur et tu vas sur ce que tu connais. Tu ne testes pas autre chose. Une forme de sécurité et c'est normal, aussi. tu vois, je les comprends. Et donc, toi, si t'as pas, on te transmet pas cette idée de aller voir à l'extérieur, aller explorer, etc. Et c'est à ce moment-là où tu te rends compte que peut-être, enfin, moi, de nature, je suis curieux, je lisais des livres et tout. Mais il y a aussi cette espèce de se sentir libre d'accéder à d'autres mondes, etc., qui, ça, n'est pas forcément inné, tu vois. Ah, je vois. Ouais, non, je vois totalement. Et puis, c'est vrai que finalement, c'est à partir de là où tu as appris à t'écouter, découvrir, t'explorer, comme tu as dit. Ça a pris du temps. En vrai, c'était pas d'un coup parce que tu dois dépasser plein de steps mentales et tu as une confiance en soi qui est quasiment faible. T'arrives, les gens savent mieux que toi. Donc, tu sens que tu es à la ramasse. T'apprends tout mal. sur le tas, t'es à la ramasse. T'essayes de... T'es à la traîne, toi. mais vraiment. Mais en fait, en réalité, tu l'es pas. Ouais, tu l'es pas, c'est ça. C'est juste que tu te compares avec ce qui est à côté de toi, tu vois. Et après, non, en vrai, c'est tardivement l'exploration. C'est vraiment une fois que je rentre en école de commerce, c'est là où j'ai fait tous mes tests et je me suis éclatée. Mais c'est bien que tu parles tu évoques le fait que tu te sois éclaté. Parce qu'il y a aussi ça, en fait, quand tu commences à apprendre à te connaître, à explorer ce que tu aimes et ainsi de suite, tu prends plaisir. C'est ça, c'est cool. C'est une question, c'est ça, c'est ta vie, t'enrichis ta vie. C'est ta vie. C'est finalement. ça, exactement. Là, tu fais ta vie, tu kiffes ta vie. C'est ça, exactement. Niagalé, je vais pas te faire tirer, mais je vais te poser une question. Pourquoi tu fais ça? Parce il a choisi son instrument de torture. Parce qu'on va avancer un petit peu et puis après, il y a la chronique. Si tu étais au pouvoir, d'accord? Alors. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça va passer de l'expérimenter à la bosse. C'est à direct, tu vois. Mais quelle serait la première... Alors déjà, non, pardon. Si tu étais au pouvoir, qui placerais-tu en tant que ministre de l'Éducation? D'accord? Et deux, ou alors si tu veux, si tu étais ministre de l'Éducation, quelle est la première réforme que tu proposerais ou quel changement tu proposerais pour l'école? Au niveau de l'école. Sans hésitation, c'est d'introduire quand même des activités, histoire qu'on ne soit pas que dans la classe assis à emmagasiner de l'information. Moi, le modèle allemand, il m'a toujours marqué par rapport au fait que le matin, ils vont à l'école, mais l'après-midi, c'est de l'exploration, c'est-à-dire tu fais des activités, c'est la musique, le sport, etc. Parce que, je pense qu'il y a une logique de se dire qu'en fait... la construction d'un enfant ne se résume pas en fait à savoir des choses. Moi, je crois à fond au fait que la vie, c'est de l'exploration. D'ailleurs, les enfants, ils le comprennent très tôt. Ils explorent. Bon, on appelle ça des bêtises, mais ils explorent en fait. Et à un moment donné, on rentre à l'école et on se met à devoir être assis, à subir en fait ce qu'on apprend. Et ça c'est vraiment ce qui m'a toujours frustré. Donc moi, la première chose que j'introduirais en fait, c'est tout un champ d'activités pour que le plus tôt possible, en fait, on soit éduqué à explorer plein de choses et pas que des activités classiques qu'on connaît, qu'on voit, mais vraiment d'aller chercher des types d'activités. Là, je discutais avec une amie qui vient des quartiers populaires et qui va faire à son fils, par exemple, de l'escalade et pas forcément automatiquement du foot. Ou, il y en a une qui va expérimenter le poney ou faire du cheval, etc. Mais en tout cas, non seulement d'être dans des activités où on pratique, où on se révèle, on découvre, on teste des choses pour voir ce qu'on aime, mais en plus... le terme se révéler aussi. Ouais, non, mais c'est vraiment le but, c'est ça. C'est plus on va... Parce qu'en vrai, c'est très tôt qu'on sait ce qu'on veut. Tu vois, là, on parle beaucoup d'orientation, on parle beaucoup de métier, alors qu'en fait, c'est une question de...
en vrai du potentiel qu'on a et de notre sensibilité surtout. Déjà, Totalement, je crois qu'il y a 9 types d'intelligence différentes. Bah, en fait, voilà, tous les gens ne sont pas dans l'intellect. Donc, voilà, qu'il y ait un champ d'exploration possible dans le but de faire explorer les enfants et les un peu plus grands, mais dans le but aussi de les apprendre à détecter ce dans quoi ils ont une sensibilité pour pouvoir mieux les orienter. Donc merci de voter pour moi. Merci Madame la Ministre. Au plaisir. Merci pour Déjà le votre ministre proposition. de notre orientation là. Merci beaucoup Niakale. Madame la ministre, pardon. Afaf, on va passer à la chronique. Alors, la chronique, c'est pas forcément dans tous les épisodes, mais... Il y a un jingle ou pas il n'y a pas de jingle, mais je sais pas, on peut faire un... Donc l'idée de la chronique, c'est voilà, un petit temps un peu en solo sur voilà, soit sur un ton engagé, humoristique, sarcastique, peu importe. L'idée c'est voilà, c'est comme tu le sens. T'as la caméra qui est en face de toi si tu veux regarder la caméra. Ok. Si voilà, c'est à toi de jouer. C'est le moment Afaf. Your moment. Bismillah, on peut dire. Parce que maintenant... j'avais écrit quelque chose de pessimiste, mais je pense que c'est dans la critique aussi qu'on commence à trouver les solutions. Vas-y, Ouais. c'est parti. L'école nous aide-t-elle vraiment à nous orienter ? L'école nous classe, elle trie. Elle ne cherche pas à nous orienter, elle nous propose des filières. Mais ne nous aide ni à explorer, ni à choisir en conscience. Non. Elle attend de nous un choix rapide, balisé, souvent dicté par nos notes et notre milieu social, bien plus que par nos rêves. Elle part du principe que nous jouons tous à armes égales, comme si chaque élève entrait dans le jeu avec les mêmes cartes, les mêmes chances, les mêmes points de départ. Très tôt, elle nous fait comprendre que certains chemins valent plus que d'autres, que les meilleurs iront en prépa, dans les lycées cotés, dans des écoles prestigieuses, vers des métiers respectés, que les moins bons iront en pro, en filière technique, celle qu'on propose quand il n'y a plus d'options. Par les résultats scolaires, elle décrète qui mérite et qui ne mérite pas. Elle classe les orientations comme on trie des dossiers entre celles qu'on valorise et celles qu'on tolère à peine. Rares sont ceux qui parviennent à s'en sortir grâce à l'école, et ces rares-là découvrent souvent qu'ils faisaient partie d'une minorité, celle qui a su deviner les règles seule. Car l'orientation ne se joue pas uniquement entre les murs de la classe. Elle se joue aussi en coulisses, dans les discussions autour d'un repas, dans ce premier stage décroché grâce à l'ami d'un parent, dans l'engagement associatif précoce, les projets, les voyages qui ouvrent sur le monde, tous ces petits plus que certains connaissent et que d'autres ignorent. L'école, finalement, nous lance dans un grand jeu, mais sans nous en donner les règles. Elle facilite la partie à ceux qui possèdent déjà les codes, ceux qui savent comment remplir Parcoursup, comment parler à un jury, quoi écrire dans une lettre de motivation. Ceux à qui on a appris à la maison, dans leur entourage, qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes notes, il faut savoir jouer. Les autres, ils découvrent les règles en cours de route, souvent trop tard, et finissent par se demander pourquoi, à compétence égale, ils restent sur la touche. L'école les blâme, elle leur dira qu'ils n'ont pas mérité mieux et qu'ils doivent s'en contenter. Elle leur expliquera que le jeu était juste alors qu'elle en sait les rouages biaisés. C'est en ça que l'orientation devient un jeu truqué, un jeu où les bonnes cartes ne sont pas distribuées à tout le monde et où l'école refuse d'emporter la responsabilité, alors que cette responsabilité relève justement de sa mission première. Le peu qui ont réussi à prendre l'ascenseur scolaire masque la majorité de ceux qui n'ont même pas pu appuyer sur le bouton. Et ce n'est pas faute de potentiel, c'est juste qu'on ne leur a jamais montré la carte, ni expliqué les règles d'un jeu qui pourtant décidera de leur avenir à leur place. Bravo. Très bien. Bravo. Ah, là, il y a concurrence, Niakale, pour le poste de ministre. Moi, je suis ton bras droit, si tu veux. Non, mais c'est très... Elle va Secrétaire gérer le cabinet. Merci beaucoup à Faf pour ce moment, parce que il y a des petites phrases là qui me sont qui ont tiqué exactement quand tu as dit voilà ceux qui devinent les règles du jeu parce qu'ils ils les comprennent à un moment donné et finalement ils font un peu à leur sauce. Enfin, je me reconnais un peu dans ce que tu dis et je pense que là, ce que tu as dit, il y a pas mal d'éléments qui vont résonner sur certains points. Merci beaucoup à Faf. Merci à toi.
Avant de conclure, de terminer, un petit dernier mot. Peut-être un mot de fin sur est-ce que l'école finalement nous aide-t-elle à nous orienter ou pas. Un petit mot de fin, un conseil, ce que vous voulez. Madame la ministre. Non, moi je suis censé clôturer. À chaque fois que c'est Je suis dur. censé clôturer le truc Ouais, tu en nous beauté, lances, mais... c'est toi qui nous lance en fait. Non, je trouve que, alors comme je le disais, tel quel, il ne permet pas vraiment de nous orienter, mais je garde quand même, pour moi, l'école est quand même nécessaire pour pouvoir quand même évoluer dans un écosystème où on apprend. Et à plein de niveaux, pas juste des informations, mais on apprend aussi à être avec les autres, on apprend à comprendre. Des fois, on voit la différence comme étant négative, mais parce qu'il y a des comportements peut-être pas sympas à ce niveau-là, mais en tout cas, ça nous apprend aussi on se connaît aussi dans notre différence, donc ça nous permet aussi de voir qu'il existe d'autres choses, et c'est finalement, je pense, l'endroit où... il y a un espace qui est officiel et qui nous permet d'avancer, on va dire, en passant de liane en liane jusqu'à trouver sa voie, à défaut de ne pas avoir un écosystème vraiment qui permet de s'orienter et de trouver notre voie. Il y a au moins un espace qui nous permet de faire des rencontres et de cheminer pour pouvoir avancer mine de rien, à défaut de ne pas avoir ça peut-être dans son espace privé. Ok. Ah, Clovis, il a... C'est le chroniqueur. Clovis, Moi, je dirais... t'as mis un contre Uno, là, tout de suite. Là, tu t'es... En douceur. t'as mis un +4, là, direct. Vraiment, ok. moi, je dirais, pour ma part, l'école, c'est... comme je disais à l'entame et tout, elle nous aide à nous orienter, mais... c'est vraiment le socle. L'école nous donne tous les outils nécessaires pour pouvoir mieux nous orienter. Donc, elle n'est pas forcément là en mode je t'oriente, va faire telle chose, mais elle t'offre les outils, les b.a.-ba, tout ce qu'il faut pour que tu comprennes ton environnement. Et là, l'environnement joue un rôle vraiment important par rapport à qui tu es, la personne que tu es, les passions que tu nourris au quotidien. Et c'est en fonction de ça que tu t'orientes vraiment. Sinon, l'école, elle te donne vraiment les outils et qu'elle soit dorénavant plus accessible à tout le monde et plus égale. Ouais, dans ce que j'entends, c'est finalement, est-ce que... alors, on ne va pas pouvoir mener le débat tout de suite, mais est-ce que finalement, c'est son rôle à l'école d'orienter ? Voilà, mais ça sera au prochain épisode. Question. Avaf. Après, je pense que, comme tu l'as dit, l'école, c'est un peu une mini-société. C'est en fait là où on apprend à faire société tous ensemble. Et donc, il y a des choses qui fonctionnent comme des choses qui ne fonctionnent pas et qui vont se répercuter sur notre société. Et finalement, c'est pas tant... C'est quoi, disons, la question après après y être passé, c'est quelle école on veut demain, quelle école va répondre vraiment aux enjeux à la fois du marché du travail pour orienter tout le monde et dans quelle école on veut que la future génération grandisse. Et je trouve aussi que, bien sûr, tu te construis avec et contre. Je pense que là, dans nos parcours, il y a un peu des deux. Il y a grâce à l'école qui nous donne quand même une base, aussi contre l'école parce qu'il manquait des choses. Et je dirais même, ça explique aussi les beaux parcours le fait d'aider les femmes entrepreneuses, le fait de faire de la photographie pour le développement durable et Yohan, toute ton action pour l'orientation, pour ouvrir les informations. Désolé. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, on est dans cette position, on prend du recul et on prend ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et on cherche à combler ce qui n'était pas bien en transmettant l'information entre nous, en justement partageant nos expériences. Et c'est comme ça que je conclurai. L'école nous construit, ça c'est sûr. Ok. Merci la chroniqueuse. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ce moment. C'est encore une nouvelle fois trop court, ça passe très vite. Ça passe vraiment vite. Mais on pourrait aller encore plus loin. Pourquoi pas un épisode 2 sur... il y a encore plein de... Il y a encore plein de feuilles. On mais se en tout cas... pour l'épisode 2. Mais en tout cas, je voulais...
Ah, ça aurait été trop bien. Ah, cette c'est page. pas mal, ça, c'est pas Dommage. mal. Ouais, dommage. Dommage. Ça, c'est pour la ministre. Ah, ça, Ouais, Ah c'est- là là, c'est ça, sûr. je vais te lancer là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'épisode, pour la chronique AFAF, pour aussi vos témoignages, vos échanges. Et pour celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, merci une nouvelle fois de suivre Désorienté. N'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi un peu, donner votre avis sur la question qu'on vient de mener. Abonnez-vous. Insta et Abonnez-vous, LinkedIn. Abonnez-vous, là, partagez. exactement, LinkedIn, Insta, tout ça. Et si vous êtes intéressé pour participer à une des émissions, pourquoi pas. Vous êtes les bienvenus. Et encore merci à vous trois. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode.